le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un On se prépare ensemble. Pour commencer, donc vous verriez le bidouillage que j'ai fait ici pour avoir un peu de lumière, c'est hallucinant. J'ai une lampe là qui tient à moitié, j'ai ma lampe d'allumée, mon plafonnier d'allumé, c'est la catastrophe. Est-ce qu'un jour je vais pouvoir vous faire un maquillage avec un grand soleil? Limite je suis éblouie, je ne sais pas. Bon, enfin bref, toujours est-il qu'aujourd'hui j'ai décidé de me préparer avec vous. Donc vous avez dû sûrement voir dans ma vidéo précédente, je vous parlais d'Innisfree puisque j'avais 3 fonds de teint dans mes tiroirs et que je voulais m'en débarrasser concrètement. Donc je voulais qu'on les réessaye ensemble pour voir ce que ça donne et pour prendre une décision définitive. Donc la dernière fois j'ai essayé le Melting Cover Foundation en SPF 50 que j'ai beaucoup aimé finalement, que je vais garder parce que je trouve qu'il unifie super bien le teint, il fait une super jolie peau. Par contre il n'y a que la compo qui me... Voilà, il faut absolument que je me renseigne sur la compo parce que s'il y a des silicones, il peut faire une super jolie peau. Il va, voilà, il va partir chez quelqu'un d'autre mais il ne va pas rester chez moi. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de tester le My To Go Cushion en 2.2 et puis il m'en restera un troisième, hein, vous vous souvenez, en 2.3 il me restera le My Foundation, donc ça c'est un format classique. Donc voilà pour cette petite introduction. On va commencer tout de suite par le fond de teint Cushion, hein. Je vous montre un peu la bête. C'est joli quand même. Bon, c'est du plastique, faut pas déconner. Donc pareil, vous avez la petite houppette. Je ne l'ai pas testé et en fait j'étais déçue parce que moi quand je l'ai commandé je voulais un fond de teint Cushion, c'est-à-dire que je voulais que toute cette partie là soit liquide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait pas du tout. Quand je l'ai reçu, vous pressez comme ça. Je vais y arriver au moins. Oui, vous pressez et le fond de teint sort. Donc ça n'a rien à voir avec ce que j'avais commandé. Concrètement je crois que je l'ai jamais essayé sauf si pour voir un petit peu comment ça sortait, etc. Donc la teinte je sais pas, c'est assez orangé quand même. C'est le 2.2 et celui-ci c'était, parce que là la teinte a été parfaite, oui ça n'a rien à voir, c'est le numéro 23. Ok, bon on va tester, mais effectivement pour moi Cushion, enfin je voulais voilà un petit ami, que ce soit un fond de teint liquide qu'on tapote, donc quand je l'ai reçu j'étais un peu déçue. Mais bon, on va quand même le tester et puis on verra si je peux faire plaisir à quelqu'un ou si je le garde. Alors c'est parti, j'enlève mes lunettes, j'espère que vous verrez bien quand même malgré la luminosité. Et puis on y va, je vais aller tout doucement, franchement mais c'est merdique ce système, il faut appuyer... Il y a un mini trou, il faut appuyer. Oh non, franchement, déjà là, je suis blasée. Ça sent pas grand chose. Vous voyez, avec ce que j'ai pris, j'en ai pas assez, donc je vais essayer d'appuyer à mort. C'est une galère sans nom, je vous le dis tout de suite. Bon, puis sincèrement, la houppette, je suis quand même pas fan, quoi. Ça... C'est pas pratique, c'est une perte de temps pour appliquer le fond de teint. Bon, alors je me suis regardée de plus près. Honnêtement, là tout de suite à la première application, par rapport au Melting Cover, je peux vous dire que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ça marque toutes mes zones de sécheresse, mais sans exception. Donc on voit que j'ai un fond de teint sur la peau. Par contre, niveau texture sur la peau, c'est super agréable. On sent absolument pas qu'on a du fond de teint. Ça rentre quand même dans les pores de la peau. Et moi, ça a marqué toutes mes zones de sécheresse. Tout.
si je me regarde de plus près, ouais, ça a marqué toutes mes zones de sécheresse. J'aime pas du tout. Alors, à voir sur la durée comment il se comporte avec la peau, s'il fusionne et comment ça se passe. Mais là, d'un premier abord, j'aime pas du tout. Déjà, c'est pas pratique. Il faut appuyer, appuyer, appuyer. C'est quand même très difficile. Bon, maintenant s'il était bien, voilà, tant mieux, mais à appliquer il est quand même assez compliqué. On voit que le melting cover que j'avais appliqué dans ma dernière vidéo, je vous remonte la boîte, hop, voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, je vous le montre si vous ne l'avez pas vu. Ça se présentait comme ça. C'est une texture crème. Et ça, je trouve qu'au niveau de la couvrance, vous faites un seul petit passage et vous avez une couvrance, ça unifie le teint. Là, sincèrement, je ne sais pas ce que ça rend, mais je trouve pas que ça unifie le teint. Ou alors, ma peau est très rouge tellement j'ai pressé, mais... je ne suis pas convaincue, mais pas convaincue du tout. Donc je verrai ce soir ce que j'en fais, mais la première application, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Voilà, bon, passons à autre chose. Utilisé, c'est mon bronzer de chez Lila B que j'aime beaucoup. Il se présente comme ça, il a deux teintes, c'est une marque américaine. Donc avec mon petit pinceau, oui, technique. C'est très pigmenté. Elle a très peu de produits, mais elle a beaucoup de produits multifonctions qui sont très beaux. Le packaging est très lourd, donc ça, clairement, c'est pas un produit que vous emmenez dans votre trousse de toilette pour partir en voyage. Vous savez que je suis une adepte des produits de voyage. Ça, clairement, non. C'est le poids d'un caillou. C'est très lourd. Je sais pas combien ça pèse. C'est très luxueux. C'est sûrement pour ça que c'est très cher, mais sincèrement, je vois pas trop l'intérêt. Bon, par contre, elle a d'excellents produits. Et j'avais envie de ressortir son petit bronzer. Voilà. Ah mince, j'ai pas mis mon anti-cerne. Oui, cette vidéo sera du grand n'importe quoi, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. Je vais mettre mon anti-cerne Clove à Malo comme d'habitude. Et je vais le mettre quand même, je vous le dis. D'ailleurs, c'est écrit où qu'il fallait mettre son anti-cerne avant son bronzer. Nulle part. Donc voilà. Bah, quand on oublie, on le met quand même après. J'ai quelques petites rougeurs, mais... Alors j'ai attrapé quelques petits boutons. Je me demande quand même si c'est pas le... c'est pas le Innisfree que j'ai mis plusieurs jours de suite parce que j'aimais beaucoup. J'aurais peut-être dû aller regarder la composition avant de le mettre plusieurs jours de suite. Voilà, bon, écoutez, un petit peu d'anti-cerne, c'est quand même mieux. Donc ensuite, puisque nous avons déjà appliqué le bronzer, on va passer au blush. Donc j'ai décidé de ressortir mon Kosas, le Papaya 1972. Cette teinte, c'est sublime. Donc il y a les deux, il y a bronzer et highlight. Du coup, Team Feignasse, c'est moi. J'aime beaucoup les produits multifonctions. Voilà. Ça simplifie la vie, c'est tellement mieux. Hop. Un petit peu sur le nez. Il est tellement joli ce petit pêche abricot. Franchement, bah, du coup je vais mettre en haut de mes paupières comme d'habitude, j'aime beaucoup. Je vais refrotter mon pinceau, toujours avec le même pinceau, hein. On reste dans la team feignasse, n'est-ce pas? Et je vais mettre l'highlight comme ça, hop, je vais le mélanger rapidos. Ça rend pas justice toutes les couleurs en vidéo. Je vais reprendre mon pinceau bronzer. Et je vais venir mélanger le tout. Voilà. Alors, je ressors mes affaires qu'il y a longtemps que je n'ai pas utilisées. J'ai décidé de reprendre ma petite palette 100% pure, la Pretty Naked, qui se présente comme ceci, dans les tons rose, rose marronné,
qui est superbe aussi. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais prendre la couleur ici, un peu... comment on pourrait dire? Un peu vieux rose. Je vais venir l'appliquer, hop, un petit peu sur toute la paupière mobile et je vais remonter un petit peu pour dire d'unifier. C'est une couleur assez légère, mais assez lumineuse quand même. Voilà. Et toujours avec le même pinceau. Ils sont quand même assez poudreux. Je vais venir faire un creux de paupière avec le blush en fait. Et toujours le même pinceau. Hein. Team Feignasse jusqu'au bout. Je vais prendre la plus foncée. Je vous montre quand même de plus près, ce serait quand même un peu mieux pour vous. Vous voyez la plus foncée. Et pour les autres couleurs, voilà. Que je vais mettre en ras de cils légèrement. Juste pour foncer un peu le ras de cils. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire mes sourcils avec vous pour changer. Je ne vais pas couper. Je vais prendre mon kit de chez Benefit. C'est un kit que j'ai depuis assez longtemps. Mais je n'ai plus de crayon à sourcils. Donc je suis assez malheureuse. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas rapide du tout, quoi. Donc ce que je fais, toujours pareil, hein, je vous redis pas le hashtag, hein, vous avez compris. C'est que je mélange les deux directs. Parce qu'on a un côté poudre et on a un côté un peu plus crème fixatrice. Donc je vais quand même prendre un miroir plus près. Donc moi je mélange les deux, comme ça, ça dessine le sourcil et ça le fixe en même temps. Parce que quand vous allez au Brown Bar, là, chez Benefit, elle vous applique d'abord la poudre et ensuite elle vous applique la petite pâte qui est à côté, la petite pâte fixatrice. Alors je dis pas ça rend bien quand même, franchement, c'est quand même assez précis par rapport au crayon. Bon, en tout cas pour moi, hein, parce que moi le crayon, voilà, je dessine comme ça vite fait, je prends pas vraiment mon temps. Mais je trouve que on arrive à être assez précis avec la poudre. Mais je trouve que c'est quand même plus long. Donc en fait, pourquoi je fais mes sourcils, moi? Pas parce que j'aime ça, parce que sincèrement, j'aime pas ça, faire mes sourcils. Je les fais juste pour descendre la pointe, pour agrandir un peu le regard, en fait, pour encadrer. Et je trouve que ça, voilà, ça redéfinit bien le fard à paupières. Ça m'agrandit un peu la paupière quand je le descends. Et puis tout simplement, parce que mes poils là, ici, sur la queue, excusez-moi, ne poussent plus. Donc je suis à chaque fois obligée de refaire un petit peu voilà, la queue du sourcil. Et je trouve vraiment que ça fait une différence. Alors c'est peut-être psychologique, mais moi je trouve que ça fait une différence. Donc voilà, on a fait les sourcils ensemble. Par contre, je vous épargne le mascara. Et le crayon, on se retrouve tout de suite après. Alors, je suis reviendue. J'ai mis mon crayon et j'ai mis mon mascara. J'ai mis mon mascara RMS. Voilà, je suis pas spécialement fan. Moi, vous savez, mon préféré, c'est le Ilia. Le RMS, moi, j'en mets sur la paupière, quoi. Donc, pourtant, la brosse n'est pas extrêmement grosse. Hein. Regardez. Mais elle est trop grosse pour moi quand même. Et il n'allonge pas les cils de fou. Ce que j'avais oublié de faire, c'était de mettre un peu de... Je voulais illuminer un peu le dessous de sourcil. Donc je vais prendre ma palette Clove Aloe qui est top parce qu'il y a toutes les couleurs dans cette palette. Elle est pratique, elle est légère. Franchement, je l'adore. Je vais prendre un petit pinceau comme ça que j'ai sous la main. Et je vais piocher dans les deux couleurs un peu claires et très lumineuses. Voilà, et je vais venir un petit peu illuminer le dessous de sourcil. Je trouve que ça fait une différence. Hop, un peu en coin interne, que je tapote. Je vais reprendre quand même mon pinceau avec lequel j'ai mis mes fards. Et puis je vais juste venir un petit peu hop, casser la petite démarcation qu'on pourrait avoir
pour moi. Ensuite, en rouge à lèvres, je vais rester assez discrète puisque j'ai un pull quand même qui est bien tapant et sincèrement, c'est pas facile à sortir avec un rouge à lèvres. Mon Dieu, que la vie est difficile, n'est-ce pas? Donc je vais prendre une. Je pense que cette marque est totalement arrêtée. C'est bien dommage parce que j'aimais beaucoup leurs produits. Celui-là, c'est le Breezy. Voilà, c'est un pêche, mais qui n'est pas pétant du tout. Voilà, et bien écoutez, ce maquillage rapide où on se prépare ensemble est terminé. C'est pas un maquillage de folie, mais comme d'habitude ici vous ne trouverez rien de foufou. Alors, concernant ce fond de teint, j'ai toujours mes marques de sécheresse qui sont là. Bon, en même temps, voilà, c'est un peu rapide pour dire qu'il a fusionné totalement avec ma peau. Je n'aime toujours pas le rendu. Il n'a pas unifié du tout mon visage, les petites imperfections, etc. Sincèrement, par rapport au melting, il n'y a pas de comparaison. Donc moi, si c'est pour mettre du fond de teint et qui sert à rien, hein, en gros, je préfère l'enlever de mes tiroirs. Donc je pense que ça va être le cas. Je vais quand même attendre ce soir, lui laisser une dernière chance. Mais là, pour l'instant, j'aime pas du tout. Alors, par contre, il est très très agréable à porter sur la peau. On ne le sent absolument pas. Mais il ne fait pas une jolie peau en fait. Enfin, en tout cas, sur moi, ça marche pas du tout. On voit vraiment toutes mes zones de sécheresse. On voit mes quelques pores dilatés ici, etc. Donc, c'est pas pour moi. Donc voilà, écoutez, le test Innisfree numéro 2 n'a pas été très concluant, mais c'est comme ça. Si vous faites partie de la team hashtag feignasse, eh bien dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.